Donc Charles Le Chaplin, professeur à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3, assesseur du doyen, en charge de la vie étudiante et du dialogue social. Donc reçoit aujourd'hui Corentin Blaye et Matteo Bess qui partent du 15 au 25 février dans le cadre du 4L Trophy au Maroc et ils sont là aujourd'hui pour nous présenter leur projet. Alors oui, donc moi c'est Corentin Blaye. Je viens d'arriver cette année à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 en master en première année, donc gouvernance des risques environnementaux. Je viens de la faculté de droit de Grenoble, l'antenne de Valence où j'ai fait toute ma licence et où j'ai rencontré Matteo qui est avec moi aujourd'hui. Moi c'est Matteo Bess, je viens d'intégrer aussi l'université Jean Moulin Lyon 3 en septembre dans le master 1 d'histoire du droit et des institutions, pour être un peu plus précis, option publique, donc on n'est que deux. Et j'ai fait aussi toute ma licence à la faculté de droit de Valence, antenne de Grenoble, là aussi où j'ai rencontré Corentin. Alors moi, ce qui m'a motivé pour le 4L Trophy, tout d'abord c'est le côté humanitaire de l'action, parce qu'on va apporter des fournitures scolaires et sportives aux enfants du Maroc, on apporte des denrées non périssables à la Croix-Rouge française, etc. Donc il y a un gros côté humanitaire, puis aussi un côté un peu rencontre étudiant, puis le côté projet, c'est comme un gros projet que je porte depuis 2021. Tout à fait, donc il y a cet aspect humanitaire et donc cette grande partie aussi solidaire, notamment entre étudiants. On peut le voir aussi dans les diverses vidéos qui ont été faites du 4L Trophy, etc. C'est vraiment un lieu d'entraide et en même temps qui mêle l'humanitaire, donc c'est ce qui nous motive aussi à partir. Alors comment on prépare le 4L Trophy? Déjà, pour être plus sérieux envers les personnes, on va créer une association. Donc moi j'ai créé une association en 2021 et ensuite on va commencer à chercher des sponsors. Donc on a cherché nos premiers sponsors, ensuite on va acheter la voiture, on va bricoler beaucoup de mécanique avec beaucoup d'imprévus. Et ensuite on a aussi tout ce qui est le côté recherche de sponsors, communication sur les réseaux, parce que maintenant C'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Et donc en fait c'est mêler tous ces points-là plus les études, etc. Ça c'est un bon challenge, mais on se prépare un peu comme on peut et toujours un peu dans les deadlines très short. C'est ça, ouais, c'est un gros projet. Alors c'est très intéressant parce que du coup c'est un peu touche à tout. Nous on est tous les deux étudiants en droit, donc c'est vrai que là on s'est un peu lancé dans la mécanique, dans la communication. Donc c'est vraiment un moyen aussi de découvrir plein de choses, de faire de nouvelles rencontres aussi à ce stade-là. Mais c'est vrai que c'est chronophage mais bon, faut se lancer, c'est très, très intéressant. Alors l'université Jean Moulin Lyon 3 elle nous soutient déjà financièrement avec un encart qu'il y aura sur la voiture, donc on pourra retrouver sur toutes les photos, les réseaux, etc. Elle nous soutient aussi dans cette vidéo déjà en permettant de faire la promotion du projet, la promotion de notre collaboration avec l'université et également pour nous c'est assez symbolique d'être sponsorisé entre guillemets par un peu son lieu d'études. Ça montre qu'ils ont confiance au projet, ils ont confiance en leurs étudiants. Et ça montre que c'est pas la fac de droit, c'est pas un truc fermé, austère, etc. comme on peut se penser dans les préjugés il y a deux siècles. Tout à fait, c'est un soutien essentiel pour nous, tant sur le plan financier que de la visibilité. Donc, on remercie énormément la faculté. Déjà, il faut savoir que l'organisation en elle-même, c'est-à-dire donc Desertour qui organise le 4L Trophy depuis 30 ans maintenant, met en place un processus qui permet de prendre en charge l'empreinte carbone, donc, et en faire en sorte qu'elle soit nulle au retour du 4L Trophy, et aussi de nombreuses associations qui portent le projet, telles que par exemple Surfrider Maroc, qui est une association donc, pour la protection des océans. Également, on est en collaboration avec cette association pour justement promouvoir la défense de l'environnement et aussi ramasser l'ensemble des déchets pour ne laisser aucune trace de notre passage dans le désert. Si oui, l'aspect mécanique, nous on a fait en sorte de préparer la voiture, etc. le mieux que possible. Au contrôle technique, le contrôleur nous a dit qu'on polluait moins qu'une voiture neuve. Après voilà, c'est une vieille voiture, etc. Donc comme a dit Corentin, nous on va aussi à notre échelle, parce que Desertour va rembourser tous les crédits carbone, ce qui se passe au Maroc. On n'est pas du Maroc, donc on va quand même traverser, on va faire Lyon, Montpellier, Biarritz, plus tout l'Espagne, et nous on va rembourser sur les finances de l'association les crédits carbone de ce trajet-là, aller-retour. Comme ça, on a vraiment un bilan zéro. De se lancer, franchement, de se lancer, faut pas hésiter. Voilà, moi j'ai 3 assos qui n'ont rien à voir. J'ai une asso plus juridique, j'ai une asso pour le 4L Trophy, j'ai une asso pour aider les enfants atteints d'un cancer. On a notre jambe étudiant, on a les études et j'ai une micro-entreprise de commerce. Donc lancez-vous, c'est pas toujours simple, mais lancez-vous.